ravie de vous retrouver sur Monaco Info. Voici les titres de votre édition. En ouverture de cette édition, nous reviendrons sur la réunion du conseil scientifique de l'INSEE qui s'est déroulée ce lundi matin. Nous parlerons musique avec l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo qui se produisait en faveur de Special Olympics. Et nous terminerons avec le forum Keynotes de l'automobile écologique qui était organisé en marge du Salon international de l'automobile de Monaco. Et comme je vous le disais dans les titres, ce lundi se tenait au ministère d'État le 9e conseil scientifique de l'Institut monégasque de la statistique et des études économiques. Rappelons que l'INSEE a été créé en 2011. Son conseil scientifique composé de 11 membres a un rôle consultatif. Je vous propose justement d'écouter son président qui revient sur l'objectif et l'ordre du jour de cette réunion. Il est au micro de Fabien Bonilla. C'est une réunion qui est pratiquement annuelle, donc nous faisons le point sur l'ensemble des actions qui ont été effectuées et nous discutons à la fois de perspectives très précises sur les mois à venir et puis de projets un peu plus lointains, de ce qu'on aimerait savoir à moyen, long terme sur la société, l'économie, la principauté de Monaco. On vient de finir le recensement, les chiffres ont été collectés, ils sont en cours de traitement. Et les traitements vont être affinés. Donc on a pu regarder un certain nombre d'évolutions démographiques, etc. On a parlé de tout un tas de sujets, certains qui sont très techniques mais importants. Par exemple, les questions d'identification sirène qui jouent un rôle très important pour l'accès des sociétés monégasques à des marchés en dehors de Monaco. On a eu une discussion intéressante sur l'évolution du PNB. Grâce aux données de l'INSEE, on a une vision assez claire de l'évolution de l'activité économique monégasque, en particulier au cours de la crise. Et ce qu'on voit, notamment, ce qui m'a semblé très intéressant, c'est qu'au cours de la crise des années 2008-2009, l'essentiel du choc a été amorti par les entreprises, ce qui fait qu'on a une évolution de la masse salariale qui est relativement régulière et en revanche une fluctuation de l'excédent brut d'exploitation des entreprises. On est sorti de la crise très clairement, on a repris des taux de croissance qui sont des taux de croissance tout à fait honorables. Ce qui me frappe rétrospectivement, c'est les progrès qu'on a fait depuis la création de l'INSEE il y a 4 ou 5 ans. L'outil statistique dont dispose la principauté maintenant n'a rien à voir avec ce qui était le cas avant. Et comme je vous le disais, on est encore en train de faire mieux. Au chapitre musique, un concert en faveur de Special Olympics était organisé ce samedi à l'Auditorium Régnier 3 sur des œuvres de Liszt et de Weber. L'événement proposait un programme romantique. José Sacré vous en dit plus. Nous avons assisté à un très beau concert samedi 18 février à l'Auditorium Régnier 3, un concert de musique romantique au profit de Special Olympics, au programme Liszt et Weber, interprété par l'Orchestre philharmonique de Monte-Carlo, placé sous la direction de Philippe Binder. C'est pour Special Olympics. C'est une association que préside Mireille Calme, qui a déjà fait ses preuves. C'est-à-dire que depuis longtemps, les enfants handicapés font du sport, et avec des coachs vraiment très spécialisés et formidables. Et ils sont allés plusieurs fois dans des compétitions internationales où ils sont revenus avec beaucoup de médailles, notamment la dernière fois à Los Angeles. Et c'était très important parce que c'est international. Je trouve que franchement, c'est une très bonne cause, effectivement. Ça me fait à la fois très plaisir pour moi parce que j'adore la musique et très plaisir pour les enfants parce qu'ils aiment beaucoup la musique. Ça nous permet de les envoyer. Il va y avoir les Jeux Olympiques mondiaux dans un mois en Autriche à Schladming et ça nous permet de financer une bonne partie du voyage et des équipements des enfants. Des athlètes, pardon.
Le soliste de ce concert était le pianiste François-René Duchâble. Il y a 15 ans, cet artiste d'exception a abandonné sa brillante carrière internationale pour se consacrer à des concerts moins spectaculaires, mais plus chaleureux, plus utiles peut-être. Il crée des spectacles avec le comédien Alain Carré. Il joue dans les prisons, dans les hôpitaux, pour diverses causes qui lui tiennent à cœur. Special Olympics fait partie de celle-là. Le sport est quelque chose qui m'a même, je dirais, sauvé dans ma vie passée, parce que j'étais assez malheureux de ma vie personnelle, ma vie professionnelle de soliste international, et je pratiquais énormément le sport dans le passé, notamment des marathons, la course à pied, du ski de fond, du vélo, de la natation, pas mal de sports très variés, et le sport m'a en effet apporté un équilibre, on va dire une surcompensation par rapport à mes douleurs personnelles. Et davantage encore pour ces enfants qui consacrent beaucoup de temps au sport. Oui, alors je dirais même, je les envie. Je les envie d'être entraînés et d'être canalisés dans une activité aussi saine que le sport, qui comporte la fraternité, le défi personnel, l'effort en commun, la discipline, mais d'une manière saine. C'est-à-dire il n'y a pas d'enjeu d'argent, il n'y a pas les enjeux qu'il y a pour les sportifs professionnels de haut niveau. Il y a l'enjeu bien sûr de la gloire, de gagner des médailles. On est toujours heureux d'être le meilleur, même dans son propre club. Mais il y a quelque chose de très sain et de très beau et de dépassement de soi et qui devrait être un exemple pour tout le monde finalement. Duchâble, c'est incroyable, quoi, parce que je pense que c'est regrettable qu'il fasse pas. Il a joué sous la direction de Karajan, par exemple, à Salzbourg et puis à Berlin et tout ça. C'est vraiment, et c'est une bonne chose qu'il soit là pour une cause comme ça. Et dans le reste de votre actualité monégasque, en bref et en images. L'amicale d'entraide et de prévoyance des fonctionnaires de la sûreté publique organisait sa 9e soirée des artistes de la police. La manifestation placée sous la présidence d'honneur de Richard Barangoni était organisée en faveur des orphelins de la sûreté publique. Au programme parodie et humour, vous le voyez sur ces images. Nous l'avons présenté dans une précédente édition, le Salon international de l'automobile de Monaco s'est achevé ce dimanche, un premier rendez-vous qui aura trouvé son public. Et en marge de cette première édition, les visiteurs ont pu également assister au forum Keynote de l'automobile écologique. Un reportage d'Alexandra Pani. Quelles seront les voitures de demain? Autonomie, recharge, coût. Les différents acteurs de la mobilité s'étaient donné rendez-vous au Grimaldi Forum pour le premier forum Keynote de l'automobile écologique. Leur objectif, présenter aux visiteurs leur stratégie en matière de développement durable. Un premier forum qui réunissait à la fois les constructeurs et les équipementiers, mais également de grands groupes industriels. L'idée, c'était d'avoir un complément au salon. C'est-à-dire que le salon, bien sûr, a pour objectif de présenter des véhicules, de les essayer, d'avoir un maximum, parce que nous avons réussi dès cette première édition, un maximum de participants, de constructeurs, de partenaires. Et nous avons pensé que c'était intéressant de profiter de ce salon pour faire réfléchir aux gens, pour que les gens puissent discuter de la mobilité propre, de l'avenir de l'automobile. Et donc nous avons pris un axe qui est un peu nouveau, c'est vrai, qui est de laisser nos partenaires, principalement, nos exposants principalement, parler, dans le cadre de keynotes assez courtes, parler de cet avenir, comment est-ce qu'il va l'automobile de demain. Et je pense que c'est un bon lieu ici, dans le cadre du salon, de le faire.
Ce forum s'inscrit dans le cadre du premier Salon international de l'automobile de Monaco. Dispersés sur 3 sites à ciel ouvert, les visiteurs ont pu découvrir les nouveautés d'une 50aine de marques, des modèles électriques, hybrides ou encore des concept-cars futuristes tels que cette Renault Trésor. J'espère vraiment que ce premier salon exclusivement consacré à l'automobile va avoir un succès au niveau du public. Il l'a au niveau des exposants, plus de 50 marques présentes pour une première, c'est exceptionnel, c'est vrai. Au niveau des médias, on a vu le nombre de médias qui étaient présents et les grandes chaînes de télévision nationales qui couvrent l'événement. Maintenant, j'attends le succès populaire que nous souhaitons et je pense que ce week-end où le temps est avec nous, vous savez, il faut aussi avoir de la chance dans la vie. Je crois qu'on l'a sur ce plan-là et je pense que le public en particulier ce week-end va être très nombreux pour venir rêver parce qu'on a la chance aussi d'avoir des voitures extraordinaires. Plus de 35 000 visiteurs ont découvert ce nouveau rendez-vous monégasque. Des visiteurs à la recherche des dernières nouveautés. Pas de surprise du côté des modèles qui rencontrent le plus de succès. Les grosses cylindrées ont toujours la cote. J'ai bien aimé les Maserati et les Lamborghini. C'est très bien. C'est très bien. En plus, on a de la chance, il fait très beau. J'adore les voitures et en plus, j'ai gagné le concours qu'ils ont organisé pour gagner des places. Donc voilà, c'est pour ça que je viens. C'est une bonne idée parce que ça permet de visiter des coins qu'on ne connaît pas forcément puisque nous on n'est pas de Monaco, donc ça permet de voir un peu des lieux qu'on ne connaît pas. On a vu beaucoup de voitures, des Lamborghini, des grosses marques. Alors on a vu des prototypes, des belles voitures, des voitures de luxe et voilà. Est-ce qu'il y a une voiture qui vous a le plus marqué? Oui, une Lamborghini là-bas. Et Elle moi, était comment? belle. Moi, c'était la Aston Martin, DB11. Elle était belle aussi, oui. Après 4 jours d'affluence, ce premier salon de l'automobile a rencontré un beau succès selon ses organisateurs. Une seconde édition devrait donc voir naturellement le jour l'an prochain dans les rues de la Principauté. Et de l'écologie, passons au sport à présent. Brice Hétès a battu son record personnel et le record national indoor sur 800 mètres au championnat de France en salle ce dimanche à Bordeaux. Qualifié pour la finale, le Monégasque décroche ainsi le bronze. De bon augure pour les championnats d'Europe en salle qui se dérouleront début mars à Belgrade. Vendredi, en ouverture de la 26e journée de Ligue 1, l'AS Monaco a fait match nul à Bastia, 1 but partout. But de Bernardo Silva pour les Monégasques qui sont toujours leaders du championnat. Prochain match ce mardi à 20h45 face à Manchester City pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Le Bob A2 s'est illustré dimanche au championnat du monde de bobsleigh à Koninsee en Allemagne. Rudy Rinaldi et Boris Vian se sont classés 10e dans une des courses les plus importantes de la saison. Un top 10 mérité. Prochain rendez-vous ce week-end, toujours à Koninsee, pour cette fois-ci le Bob A4. Et avant de refermer cette édition, faisons un point météo pour ces prochains jours. Mardi, du soleil au programme avec des températures qui iront de 11 à 16 degrés. Mercredi, un ciel assez nuageux avec un mercure qui ira de 11 à 16 degrés. Jeudi, pas de changement notable avec un thermomètre allant de 11 à 15 degrés. Vendredi, un temps sec en prévision avec une maximale de 16 degrés. Et enfin, le week-end prochain, amélioration du temps avec un thermomètre qui oscillera de 11 à 16 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes. Très bonne semaine à tous sur Monaco Info.